Conan Guette Barthélémy, expert en digital, que je reçois toujours avec beaucoup de plaisir. Comment bonjour, ça va? Bonjour, je vais très bien. Comme sur un terrain de football, Ça, ouais. on a des points où on doit s'arrêter. On se met là. Voilà. C'est la CAN, hein, jusqu'au 11. Jusqu'au 11 février. On Voilà, février. Quelques jours pour y aller là. Bien sûr. Ouais. Alors, le point des tendances digitales 2023. Peut-être qu'on va peut-être en discuter la semaine prochaine. Oui, OK. Donc pour cette fois, on a décidé de parler plutôt de calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Ah, OK. Oui. Pourquoi? Parce que c'est important pour... J'étais pressé, je voulais faire mon point maintenant. Exactement. Parce que je me dis... Mais oui, allons-y. C'est ça, on va le faire la semaine d'après. Alors, qu'est-ce qu'un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux? Comme le nom l'indique, le calendrier éditorial, c'est un calendrier pour tout diffuseur d'informations sur les réseaux sociaux, les médias, et de fixer les dates auxquelles il va communiquer avec ses différentes audiences. Ça, c'est de façon classique sur les réseaux sociaux. C'est juste un outil de planification des contenus à publier en fonction des dates, en fonction des objectifs et en fonction de votre cible. Qui est concerné par ce calendrier? Alors, tous ceux qui ont un business sur le digital, et même vous, en tant qu'influenceur de médias, vous avez besoin d'un calendrier éditorial parce que ça vous permet justement d'assurer la cohérence dans les différents contenus que vous allez publier, vous allez partager avec votre audience, pour ne pas publier tout et n'importe quoi et des choses qui vont venir, on va dire, diluer votre marque, diluer votre notoriété. Vous publiez des choses qui sont en cohérence avec votre marque et l'intention que vous voulez justement atteindre. Ensuite, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ça vous permet d'avoir un gain énorme de temps. On est tous un peu parfois stressés parce que le lendemain, on ne sait pas ce qu'on va publier, on ne sait pas ce qu'on va traiter, tout ça. Le calendrier éditorial vous permet justement de régler ces problèmes parce que ça vous permet en amont de fixer l'ensemble des contenus à publier. Est-ce qu'il y a des contenus, désolé de vous couper rapidement, est-ce qu'il y a des contenus qui peuvent entrer en ligne de compte par rapport à l'actualité qui se présente ou par rapport à une circonstance ou une situation qui se présente? Tout à fait. Il y a justement cette possibilité de pouvoir adapter le contenu, le calendrier en fonction de l'actualité, soit pour récupérer, donc rebondir sur une actualité pour avoir de la notoriété. Ça fait très souvent avec les buzz. Mais l'idée, c'est de le traiter sous l'angle justement de son contenu. C'est-à-dire que si on a une actualité, vous ne traitez pas l'actualité dans toute sa globalité, vous récupérez justement ce qui est dans l'actualité qui peut s'insérer dans votre timeline. Et c'est important justement parce que vous aurez déjà eu cette cohérence donc, de contenu à publier. Bien sûr. Parlant justement des objectifs de mettre en place donc, un calendrier éditorial, l'autre, c'est de pouvoir fixer, comme je l'ai dit, fixer les objectifs de chaque contenu. Vous avez plusieurs objectifs. Vous avez l'objectif de notoriété. Vous publiez ce contenu parce que vous voulez gagner en notoriété auprès de votre cible ou des internautes. Vous publiez ce type de contenu parce que vous voulez susciter l'interaction. Donc là, on est dans un objectif de considération parce que vous voulez justement que les gens retweetent, partagent, donc discutent justement de vos contenus. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'objectif donc de conversion. Là, on a du marketing pur. Ça vous permet, parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, justement, c'est pour faire du business, faire du chiffre et tout ça. Donc, l'idée là, c'est de pouvoir recruter donc, des prospects qui vont finalement devenir pour vous des clients. Alors, je prends un exemple tout simple. C'est vrai qu'on parle, mais on va faire un peu de cas pratique. C'est ça. Moi, Thierry, j'ai envie de faire mon calendrier pour toute l'année. Mes contenus, ça peut être quoi? Images, vidéos, écrits? Alors, les contenus, ça peut être... Je suis Thierry, je suis animateur radio, animateur... télé, radio. Et je vais proposer, par exemple, la maîtrise des cérémonies. Je vais accompagner peut-être les personnalités, je dis politiques, dans la maîtrise de comment prendre la parole en public et tout ça. Ça peut être ça, justement, mon objectif. Quels sont les contenus, justement, que je peux aborder dans ce cadre-là? Ça peut être, par exemple... comment regarder la caméra, quelque chose de très simple. Comment jouer avec la caméra, avec le public et tout ça. Ça peut être le premier contenu à publier. Ça peut être
une vidéo, une petite animation où on montrait peut-être Thierry en train de faire cette simulation en face d'une caméra. Oui. Le deuxième contenu, ça peut être quel ton employer en fonction de votre audience, parce qu'on a tendance à penser justement qu'on peut parler indifféremment à chaque audience, mais non, en fonction des caractéristiques de votre audience, vous devez adapter votre ton. Et ce sera pour vous l'occasion de vous montrer les différents tons possibles pour un homme politique, qu'est-ce qu'il doit adopter. Bien sûr. Oui. Alors, est-ce que Conan Nguette a fait son calendrier? Ah oui. Tout à fait. Il n'a pas le choix, il a fait son calendrier. Il faut qu'il montre l'exemple. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous donner ces astuces, ces idées pour nous permettre d'être en harmonie avec nous et surtout avec les autres. Absolument, ça fait plaisir.